Bonjour les copains, bonjour les copines, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et je commence à bien le dire, nous sommes à Combourg, un très joli village. Hop. Ils sont occupés à construire un skatepark. Alors, je suis ici en fait depuis 2 jours. Et j'ai déjà commencé à monter la vidéo pour un peu vous montrer tout ce qui se passe à Combourg avec son joli château. Et en même temps, je voulais vous montrer cette jolie petite forêt avec le chant des oiseaux. Ça me plaisait bien de faire l'introduction de la vidéo ici parce que je trouve ce lieu magique. Je l'ai découvert hier. Et alors, non seulement Combourg est magnifique, c'est vraiment un lieu où je vous conseille de vous arrêter. Alors, il y a un camping dans les environs et il n'y a pas vraiment d'air spécialement pour camping-car. Mais j'ai été au truc touristique là, j'ai plus les mots du coup. Et les parkings qui sont accessibles au camping-car, vous pouvez rester. Évidemment, sans service, sans rien du tout, et vous êtes sur un parking, c'est pas toujours très glamour, on est d'accord, mais rien que pour faire la visite du château et du village en lui-même, je dois avouer que ça en vaut la peine. C'est joli, hein? Tout le bois est comme ça. En fait, j'ai fait le tour du lac hier et j'ai eu la bonne surprise de la visite, non pas de une, mais de 2 abonnés qui m'ont retrouvé en plein milieu des bois. J'étais en live et elles sont venues me rejoindre comme elles connaissaient la région. Et de plus, ce matin, j'ai une 3e copine du live, merci à toutes les 3 en tout cas, qui elle est venue m'apporter un petit déjeuner. Et c'est type à beau ça, on m'apporte même des petits déjeuners. Franchement, c'est un village où honnêtement, humainement ça a été génial. Et le village en lui-même vaut vraiment le détour. Allez, j'arrête de papoter, regardez la vidéo. Si elle vous plaît, t'oublie pas le petit boost, tu vois. Plus le petit boost si on sait déjà les mettre. Un petit commentaire, j'y réponds toujours. Allez, bonne vidéo les copains. L'église de Combourg s'appelle l'église Notre-Dame. De style néo-gothique, l'église fut construite de 1859 à 1887. Dans la chapelle absidiale, on peut découvrir les reliques de Saint Gildoin. Un combourgeois qui fut nommé archevêque de Dole en 1076.
À gauche du chœur, oratoire dédié à la famille de Chateaubriand. Tout autour de l'église, il y a un jardin qui est juste superbe, d'une beauté incroyable et des odeurs de fleurs comme j'adore quand je fais des visites. Et voici la maison de la Lanterne. Ancien hôtel particulier construit sur les ruines d'une maison fortifiée en 1597. La maison de la Lanterne servit également de refuge aux soldats chargés de défendre la ville. Elle est inscrite au monument historique et accueille aujourd'hui des expositions. Ces écarts entre les maisons, le fait qu'elles ne soient pas accolées, c'était pour éviter les risques d'incendie. Cette maison s'appelle le Relais des Princes. En pan de bois, construite au XVIe siècle, ce fut un relais de poste important au carrefour des villes de Fougères, Dinan, Rennes et Saint-Malo. Bon, j'ai pas de drone, alors je vous mets une belle vue faite d'une photo que j'ai trouvée. Oui, ça va, je sais, j'ai triché. Je peux pour une fois, non? La cour du temple, la maison des Templiers, dépendait à l'origine de la commandanterie du temple et la Guerche de Bretagne et relevait de l'ordre des Templiers. À l'occasion de travaux en 1928, un trésor datant du règne de Louis XIII y fut découvert. D'une superficie de 25 hectares, le parc entourant le château fut redessiné à l'anglaise par les frères Buller au XIXe siècle. Il fut remis en état d'après la description de Chateaubriand lui-même. Quand je regarde ce parc, je m'imagine les histoires d'amour cachées entre les servantes, entre les seigneurs, entre les femmes en robe en crinoline et leur petit amant qui venait leur prendre la main. Je trouve ça, mais tellement... J'ai mon esprit qui vagabonde. Et pour une fois, ce château, il est hanté. Et c'est prouvé. Il y a des gens qui ont pris des photos. Donc tout le long de la vidéo, je t'invite à chercher, à regarder si toi aussi tu vois le fantôme. Quand tu contournes le mur d'enceinte, il est entouré d'arbres plus que centenaires qui sont d'une beauté incroyable, qui sont magnifiques. Alors c'est vrai que ça cache un peu la vue du château, mais c'est tellement beau qu'on s'en lasse pas. Forteresse médiévale construite sur une colline entre le XIIe et le XVe siècle, le château domine la ville de ses imposantes tours.
Eh bien, le voilà, notre château brillant. Et c'est pas le steak. Ce lac porte le doux nom de lac tranquille, car Chateaubriand l'appelait comme cela. C'est grâce à lui qu'il porte son nom. Et j'ai trouvé aussi un vieux moulin qui tombe en ruine. Mais pour y accéder, j'ai dû forcer un peu le passage de la nature. Regarde comme la nature est tellement bien faite et comment elle reprend ses droits tellement vite. Ces murs remplis de lierre, je trouve ça magique. En plus de ça, il y avait des lièvres cachés partout. Donc chaque fois je sursautais parce qu'ils me saisissaient. Je ne m'attendais vraiment pas. Et chaque fois que je faisais un pas, paf, il y avait un lièvre qui sautait quelque part. Et précision aussi, là, tout ce que je vous filme, je suis dans les orties, n'est-ce pas? Je me suis sacrifiée pour vous avoir ces si belles images. J'ai filmé le château dans le crépuscule du soir pour essayer de voir après le fantôme. Cette toute petite construction que tu vois dans le fond de la vidéo, je me suis longtemps demandé ce que c'était. Et en fait, cette petite construction a une très jolie histoire. Mais je te la raconte après. Notre l'histoire de son château et cette vue du ciel qui se reflète dans ce joli lac tranquille. Personnellement, j'ai trouvé que Combourg était une ville très romantique. On regarde toujours après le fantôme. Je dois vous avouer qu'à cet instant-là, quand on a regardé le ciel, nous étions plusieurs personnes
à le filmer ou à le photographier, tellement c'était d'une beauté incroyable. Et en plus de ça, j'ai fait une jolie rencontre. Ah oui, peut-être. Quand tu te promènes autour de ce lac, ce n'est jamais la même vision, le même paysage. Chaque endroit autour de ce lac change, que ce soit dans les bois, avec les fleurs, avec des touffes d'herbe qui poussent en plein milieu où les oiseaux font leur nid, que ce soit des roseaux qui commencent à pousser, des nénuphars à certains endroits. Et oh, surprise, qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais si tu savais le nombre de fois que j'ai essayé de te regarder. Bonjour, monsieur Ragondin. Oh, que t'es beau. Je ne m'attendais mais pas du tout à tomber sur toi. T'as l'air tout doux. Tu vas faire plouf hein, si je me rapproche de trop, c'est ça? Et voilà, plouf. Eh ben dis donc, tu nages bien, tu nages vite. Ah ben voilà un autre. Mais j'ai trouvé toute une famille ou quoi? Oh que t'es beau, t'es occupé à te nettoyer. J'ai jamais cru que je verrais ça. Oui, je sais, c'est qu'un simple ragondin. Moi, j'ai jamais vu les ragondins, d'accord? Donc, je suis en admiration devant les ragondins. Et honnêtement, en voir deux sur la même soirée, je m'y attendais encore moins. C'est trop mignon. Regarde comme c'est beau. C'est le ciel qui se reflète jusque dans l'eau. Et plouf. Voilà. Je pars faire ma vie. J'ai quand même été étonnée que ça nage aussi vite. Tiens, voilà Madame la poule d'eau qui vient se joindre à nous. Et ben voilà, il avance encore plus vite que moi. C'est moi qui le suis ou c'est lui qui me regarde? De temps en temps, il tourne sa tête et me regarde. Je ne sais pas si c'est lui qui me suit ou si c'est moi qui le suis. Il est toujours là. Je ne sais même pas te dire si c'est le même. Et le revoilà. On joue à cache-cache tous les deux. Je vous jure que c'est vrai, chaque fois il se retournait, il me regardait. Elle s'appelle la Gloriette. Elle a été construite par un homme fou d'amour pour sa femme, juste pour qu'elle ait le plaisir d'avoir un point de vue en hauteur sur le lac tranquille. Quand je vous dis qu'au 19e siècle, tout le monde était romantique, et quand je vous dis que Combourg, je trouve ça une ville tellement romantique. Bon, puisque je tombe encore sur un ragondin, prenons quelques renseignements. Le ragondin est un animal d'Amérique du Sud qui fut importé pour sa fourrure. Quand la mode est passée d'employer la fourrure du ragondin, les éleveurs les ont relâchés dans la nature. Le problème, c'est que le ragondin qui va jusqu'à 7 kg n'a pas de prédateur par chez nous et a pu être à un moment envahissant, ce qui n'est plus le cas pour le moment.
Là, les images sont mauvaises, je suis désolée, mais vous avez la maman avec un bébé. Et ce qui est bizarre, parce qu'en général, elles ont déporté de 5 bébés. Alors, le ragondin se nourrit de végétaux et uniquement de végétaux. Il passe son temps à se chamailler, à se réconcilier, à se rechamailler, à jouer avec les enfants et à manger des végétaux et toujours des végétaux. Parce que moi, j'étais persuadée qu'il mangeait du poisson. Eh ben non, il mange des végétaux. Je dois vous avouer que je suis tombée sur cette famille de ragondins. Je ne sais pas si je vous laisse trop longtemps les rushs, mais sachez que moi, j'ai pris plaisir, mais vraiment beaucoup de plaisir, à les observer pendant plus de 2 heures. J'avais la chance qu'ils n'étaient pas trop farouches, et hop, papa ragondin qui va revenir, tu vas voir. Et de se laisser approcher. Pas trop, mais approcher quand même. C'était tout mimi de les voir boire, de les voir se laver, de voir la maman se mettre sur ses pattes arrière pour m'observer et voir si j'allais pas refaire quelque chose à son bébé. J'ai passé 2 heures vraiment magiques. J'espère que ces images ne seront pas trop longues pour vous et que ça vous plaira. Après ça, j'ai continué ma petite balade autour du lac. Et après, je suis rentrée au camping-car. Et en rentrant au camping-car, je vous ai filmé quelques petites choses toutes simples dans le village que je trouve mais tellement romantiques. Nous voilà le lendemain matin pour aller visiter le vieux moulin. Ça pique. Vous devez quand même savoir que pendant cette visite, ma fille m'a téléphoné. Quand je lui ai montré et lui ai dit où j'étais, elle m'a dit que j'étais folle. Il y a des fameux trous dans le plancher, hein. Alors, c'est bien un ancien moulin qui daterait plus ou moins après-hier, de ce que j'ai pu trouver, hein. On n'ira pas beaucoup plus loin parce qu'il y a des trous partout. Je vais essayer de filmer cette superbe cheminée. Qui est immense. Je me tiens debout dedans, hein. Là, tu as encore toute la turbine. Pareil de ce côté-là. C'est impressionnant, hein. Il y a des oiseaux qui nichent ici aussi. C'est immense. Le mécanisme part d'en haut, revient au rez-de-chaussée. Et tout ça était avec des bandes. Si j'en vois, je vous les montre.
Tout fonctionnait un système de poulie à bande. Tu vois, tout fonctionnait comme ça. C'était déjà sur moteur électrique. Et ça, c'était des bandes qui étaient hyper dangereuses. Parce que quand ça claquait, ça te tuait quelqu'un. Regarde un peu la grandeur de ces trous. Tout s'est écroulé. Et là, derrière, c'est trop dangereux pour moi de vous le filmer. Mais il y a véritablement encore la turbine électrique. Là au-dessus, tu vois encore la poulie. C'est incroyable. Et hop! Tout ça pour employer la force naturelle de l'eau en fait. Hein. Voilà. Et je suis occupée à finir le montage de cette vidéo sur Combourg. Malheureusement, je n'ai pas su aller au fond des choses. On retournera à Combourg parce que j'ai dû partir précipitamment pour une très bonne chose, une chose très positive. Mais ça sera pour la prochaine vidéo. Bisous les filles, à la prochaine vidéo.